Soyons tous bénis, puisque nous partageons la même joie et les mêmes plaisirs d'écouter les hymnes de la main divine et de nous approcher constamment vers elle pour recevoir l'enseignement purificatrice, l'enseignement purificateur pour notre évolution spirituelle et les éclairages qu'elle nous apporte. Nous parlions la dernière fois de l'attitude d'Arjuna qui s'était complètement découragé. Nous avions bien dit que le découragement d'Arjuna relevait de son identification en la matière. Mais nous devons aussi ajouter ceci. Non seulement il s'identifie à la matière, mais il est aussi emprisonné par l'enseignement de la religion hindoue qui est la base des Védas et de tous les saints livres. Alors il se plonge complètement dans cette confusion. Arjuna n'est pas celui qui est inculte. Il est quand même versé dans la connaissance religieuse qui lui dicte les conduites à suivre quant à sa caste guerrière pour accomplir ses devoirs et les résultats qui l'attendent. Un guerrier qui meurt au champ de bataille va directement au ciel selon les Védas. Mais les Védas ne les disent pas qu'il renaîtra. Donc maintenant il est confus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit tuer ces gens qui sont ses précepteurs, qui sont ses maîtres spirituels, qui sont ses cousins et ceci, c'est cela? Même s'ils sont en faute, lui ne doit pas le faire. Pourquoi? Parce que lui, il sait qu'en le faisant, il ira aux enfers. Lui, il refuse donc de le faire. Il se refuse de le faire. Et il veut donc maintenant rappeler les règles religieuses au souverain Seigneur Krishna, qui est au-delà de tout ça et qui est encore à l'origine. Parce que c'est les énergies de Krishna qui permettent et qui soutiennent tout le monde et tous les univers. C'est ces énergies. Alors il ne le sait pas. Voilà alors un second facteur qui pousse donc Arjuna à ce découragement. Maintenant nous allons alors voir deux types d'Arjuna. Celui il y a 5000 ans et celui d'aujourd'hui. Nous disions la dernière fois que Arjuna est le symbole d'un être humain ordinaire. Donc nous avons 8 milliards d'Arjuna maintenant. Il y a un qui se refuse de se battre et il ne cherche même pas à savoir pourquoi. Parce qu'il n'applique même pas les principes d'aucune religion quelconque. Et pourtant, ils se sont tous fait baptiser dans ces religions. Ils ne sont disciples de personne. C'est alors l'humanité dans son ensemble, dans une totale illusion, dans une totale ignorance, qui baigne dans l'absolue négativité, dans l'absolue obscurité. Ces formes d'Arjuna ne se battra jamais. Cet aspect d'Arjuna ne se battra jamais. Nous allons alors voir l'aspect d'Arjuna moderne, qui est identique au premier, qui est confus à partir de sa propre situation. Il essaie de suivre les règles intégrales de sa religion. Et face à une situation, il se perd. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'étincelle divine en lui. Il s'embrouille.
c'est ça le résultat de l'ego, de l'intellect. C'est celui-là qui cherche constamment, comment il doit faire. C'est cet aspect d'Arjuna qui est donc illusion maintenant, qui est illusion, qui est présent ici maintenant, dont nous allons faire allusion. Nous devons encore peut-être reprendre ce que Arjuna a dit. Nous allons lire le verset, nous allons relire le verset 4, 5, 6, 7 et 8. Avant que Krishna ne prenne la parole. Nous allons encore le relire. Parce que c'est très important. Comment, Arjuna dit, comment puis-je, ô meurtrier de Madhu, il s'agit de Krishna, m'engager dans un combat armé de mes flèches contre des êtres tels que Bhishma, son aïeul, et Drona, qui est son maître instructeur spirituel, qui, parmi tous les mortels, sont les plus dignes de mon respect. Chapitre 5. J'aimerais mieux manger mon pain à travers le monde qu'être le meurtrier de mes précepteurs, si digne de ma vénération la plus profonde. Qu'est-ce qu'on note ici? On note l'attachement en la personne, aveuglé par l'ignorance et l'énergie de la matière, qui est le résultat de l'énergie de la matière. Il pense, lui, que ces gens-là sont parfaits. Drona lui a enseigné l'art de tirer l'arc, avec tous les secrets. Il est l'homme le plus vénéré de son existence matérielle. Bhishma, son aïeul, lui a enseigné aussi l'art de la guerre et beaucoup de choses qu'il a transmises. Comment peut-il s'élever et se battre contre eux? C'est là où il se met donc maintenant à juger les principes religieux qui lui empêchent de commettre un meurtre, quel que soit le facteur, et maintenant il est devant ces gens-là et avec Krishna. Il est pris au dépourvu de l'ignorance, de l'ego, parce qu'il est toujours limité, l'ego. Pourquoi Arjuna est dans cette situation? Parce qu'il est nanti de l'énergie de la matière. C'est aveuglant. On ne peut rien, on ne peut faire quoi que ce soit avec l'énergie de la matière. Alors il se plonge alors dans cette confusion. Si je devais détruire de tels amis, je jouirais d'opulence, de richesses et de plaisirs souillés de leur sang. Et qui pourrait dire s'il serait préférable de les vaincre ou d'être vaincu par eux? Car ceux qui sont là rangés en ordre de bataille nous affrontant plein de fureur et à la mort desquels, s'ils devaient périr par ma main, je ne devrais pas survivre. Ce sont des fils et des peuples, et le peuple de Dhritarashtra, le roi aveugle. Étant d'un caractère enclin à la compassion et à la peur de mal agir, je te demande ce qu'il est préférable de faire. Voilà. Maintenant, Arjuna trouve alors ses limites. Il est versé dans la connaissance de la loi religieuse, qui lui indique l'action à entreprendre, quelle que soit la situation. Et en le faisant, quand il mourra, il ira au paradis. Il sait de l'autre côté, quand s'émane la terreur, la mort, même ces gens-là sont coupables, pour lui, il ne doit pas le faire, parce qu'il est quand même imprégné d'une certaine lumière religieuse. Alors, qu'est-ce qu'il fait donc maintenant? Étant enclin à ce découragement, il se décourage et il est dans la pleine confusion. Il dit alors, c'est ça, c'est qu'il est très très intéressant à noter ici. Je te demande, chapitre 7, verset 7,
je te demande ce qui est préférable de faire. Indique-le-moi clairement. Je suis ton disciple. Par conséquent, montre-moi mon devoir, montre-moi mon devoir, à moi qui suis sous ta tutelle. Car mon entendement est confondu par les ordres de mon devoir, et je ne vois rien qui puisse apaiser la douleur qui tarit mes facultés. Dûs obéir au royaume sans rival sûr. Dussé-je obtenir un royaume sans rival sur terre ou même la domination sur les armées du ciel. Nous allons noter quelque chose de très subtil ici. Arjun, étant dans la pleine confusion, il ne fait pas comme l'autre aspect négatif d'Arjun, qui ne cherche pas à savoir, il continue seulement à refuser de se battre et se perdre dans les mouvements de ce monde matériel. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas de cet aspect d'Arjun que nous allons porter comme exemple pour nous éclairer. C'est celui-ci, l'autre aspect, qui trouve ses limites, qui trouve qu'il est plongé dans la confusion. Il commence à se poser des questions, qu'est-ce que je dois faire? Et il indique alors son maître de le prescrire ce qu'il doit faire et ce dont son maître trouve de bon et de mieux à faire pour lui. Alors on dit donc ici qu'il s'abandonne à son maître. Alors quand on s'abandonne à son maître, le maître doit agir. Ce maître, ce n'est pas seulement celui qui a la barbe devant nous, mais ce maître est à l'intérieur de tout un chacun. Nous avions dit précédemment que l'individu est dirigé par deux maîtres. Celui qui l'amène à la vie éternelle, le maître qui lui donne les instructions nécessaires pour son élévation spirituelle, pour qu'il soit constamment éclairé, il est là. C'est le divin en soi. Et tout un chacun de nous, il l'a. L'autre maître qui agit sans rien, qui gronde, qui pousse à n'importe quoi, c'est l'ego. Et c'est cet ego qui trouve les limites. Ne pouvant plus agir, l'individu va dormir et ne se bat pas. Au lieu qu'il dise, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai essayé de tout voir, rien à faire. Qu'il essaie de fermer les yeux, calmement, qu'il s'interroge à son soi intérieur, avec sa grâce, il pourra lui indiquer la direction et commencer donc maintenant à prendre la direction de ses affaires. Et c'est ça qu'on nous montre ici au verset 7. Étant d'un caractère enclin à la compassion et à la peur de mal faire, c'est ça l'homme, c'est ça l'aspect positif d'Arjun que nous devons remarquer ici. Il est enclin toujours à ne pas mal faire et à la compassion. Les autres qui se disent disciples de Christ, il n'y a rien. Ils ne le font pas. Ils ne s'abandonnent pas à Christ. Ils ne s'abandonnent pas à leur maître. Alors ils font de n'importe quoi. Comment peut-on dire qu'on est disciple d'un maître et on n'applique pas son enseignement? Arjun suivait exactement les principes religieux tels qu'ils sont prescrits dans le Véda. Tels qu'ils sont prescrits dans le Véda. Alors, il ne comprenait même pas ce qu'il faisait, mais il les suivait. Il suivait ses enseignements étape, c'est-à-dire à la lettre. Il savait qu'il ne devait pas faire ceci, il savait qu'il ne devait pas faire ça, il savait qu'il devait faire ci. Donc, c'est cet aspect positif de cet Arjun que nous allons donc prendre comme modèle pour notre évolution spirituelle. Il s'abandonne maintenant à son maître parce qu'il trouve que dans cette pleine confusion, il ne voit rien. Il ne voit pas exactement ce qu'il doit faire de mieux. Il a peur de mal faire. Alors il s'abandonne à son maître. Au chapitre 9, au verset 9, Arjun
Ayant ainsi parlé à Krishna, Arjuna ajouta, je ne combattrai pas, ô Govinda. Et il resta silencieux. Indique-moi ce que je dois faire, mais je ne combattrai pas. Alors donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il a déjà demandé de l'aide à son maître. Il a déjà demandé à son maître de lui apporter ce don. Il verra bon ce qui est nécessaire, parce qu'il ne voit plus rien. Il s'abandonne à lui. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le maître commence à agir. Et le maître qui commence à agir vient petit à petit, parce qu'il sait le niveau d'évolution de conscience de son disciple. Il est au premier niveau. Il faut qu'il commence à lui donner les enseignements susceptibles de correspondre au premier niveau pour sa compréhension. Au fur et à mesure qu'il pose ces enseignements, il met l'énergie pour que son disciple ne les oublie pas et que cette énergie l'élève constamment et au fur et à mesure qu'il reçoit cet enseignement. Et c'est ça que Krishna commence à dire. Ce n'est que comme ça que Krishna commence à avoir des relations spirituelles avec Arjuna. Il ne commence pas par lui enseigner. Il lui révèle d'abord l'erreur qu'il est en train de commettre. Donc, maintenant, nous allons donc comprendre la réponse de Krishna. Au chapitre 10, au verset 10, Krishna, souriant tendrement, adressa les paroles suivantes au prince qui se tenait abattu entre les deux armées. Chapitre verset 11, Krishna dit, tu te lamentes pour des êtres sur lesquels il ne faudrait pas se lamenter. Et tes sentiments sont ceux des commentateurs de la lettre de la loi. Les sages versés dans les choses spirituelles ne se lamentent ni sur les morts, ni sur les vivants. Il lui fait une remarque. Et il lui dit quelque chose, peut-être que Arjuna n'avait pas encore entendu avant. Tu te lamentes pour des êtres sur lesquels il ne faudrait pas se lamenter. Il rappelle à Arjuna qu'il est encore lié à l'énergie de la matière. L'énergie de la matière produit des émotions. Et tout ce que Arjuna est en train de vivre. Comment je vais tuer mon grand-père? Il ne sait pas qu'avant que lui ne pense comme ça aussi, dès lors que son grand-père, son maître sont debout devant lui dans la champ de bataille, c'est qu'ils sont déjà condamnés à mourir depuis très longtemps. Il ne le réalise pas. Pourquoi? Parce qu'il est encore embobiné par l'énergie de la matière. Aussi longtemps que l'individu, quel qu'il soit, et reste complètement dominé par l'énergie de la matière ou la maya ou l'illusion, il est dans les ténèbres. Il ne comprend rien de la divinité. Il ne peut pas comprendre le plan divin en lui-même. C'est ça qui est drôle. Et c'est pour ça que, pour commencer, Krishna lui révèle, seulement que ça ne sert à rien de te révéler contre eux, de te soucier de leur mort. Les sages versés dans les choses spirituelles ne se lamentent ni pour les morts, ni pour les vivants. Ils n'avaient jamais avant entendu parler d'un maître, d'un sage. C'est la première fois qu'ils le comprennent. Et que de la bouche de Krishna, qu'ils savent, qu'ils entendent qu'il y a un sage, que lui, il est versé dans les choses spirituelles, alors que les religieux sont versés dans les choses religieuses. Et Krishna les appelle les commentateurs de la loi. Ils ne peuvent pas être du côté de Krishna. Parce que leur enseignement n'est pas libérateur. Sinon, ils se seraient libérés eux-mêmes, les religieux. Et les conducteurs religieux, ils se seraient libérés eux-mêmes. Ils n'ont rien. Ils n'ont que les facultés intellectuelles pour parler, brasser
fait des spéculations intellectuelles au sujet de la loi religieuse. Mais il n'y a aucun principe libérateur qui se dégage de tout ça. Alors, c'est pour ça que Krishna lui dit, les sages, versés dans les choses spirituelles, il n'a pas dit versés dans les choses religieuses. Dans les choses, il y a les rites, il y a les lois, il y a ceci. Krishna étant la fin de la loi. La loi se limite. La loi n'est qu'un tuteur, amenant tout un chacun de nous à Krishna ou à Jésus. À partir du moment où on est versé donc maintenant dans la connaissance spirituelle, la loi n'existe plus. On devient un avec le disciple, avec le maître. Voilà ce que Krishna est en train de lui dire. Au chapitre 12, il dit, jamais il ne fut un temps où moi, ni toi, ni tous ces princes de la terre cessâmes d'exister. Et nous ne pourrons jamais cesser d'exister dans l'avenir. Lui ne sait pas. Il sait seulement que quand il fait le bien à partir de sa caste guerrière, il mérite s'en va au ciel. Il ignore le processus de la réincarnation. Il croit et se conforme, lui, que tuer quelqu'un, c'est supprimer sa vie. Il s'identifie au corps. Ça, c'est la limite de l'ego. Il n'a aucune connaissance, rien du tout. Alors là, maintenant, Krishna, son maître, commence alors à lui dire qu'au-delà des principes religieux, ainsi de suite, son enseignement, ses doctrines, ses rites, c'est bon pour toi. Mais ici, il y a la chose spirituelle. C'est complètement différent. Qui voudrait dire que tu ne meurs pas. Tu n'as jamais cessé d'exister. Toi et les autres, que tu crois que tu vas les tuer. Si tu crois les tuer, ou bien ils peuvent te tuer, tout ça c'est erroné et sans fondement. Ton vrai soi qui est là-dedans ne meurt pas. Et c'est ça, la base fondamentale de l'enseignement spirituel. L'identification de soi, de son soi réel. C'est-à-dire, le son va sortir à l'intérieur, que tu n'es pas ce que tu pensais être. C'est ça. Le premier signe de l'évolution de conscience, c'est son identification c'est son identification spirituelle. Et c'est pour ça que Krishna commence par là. Alors, au verset 13, ainsi que le Seigneur de cette dépouille mortelle y éprouve tour à tour l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, de même les éprouvera-t-il dans les incarnations futures. Celui qui est convaincu de cette vérité ne peut jamais être troublé, quoi qu'il lui arrive. Alors ici, le maître commence à poser alors petit à petit une dose spirituelle. Il plante à Arjuna une étincelle divine. C'est cette étincelle divine qui va grandir au fur et à mesure jusqu'à envahir tout l'être astral d'Arjuna et enfin de se faire libérer. Ça là, le processus n'est pas du coup. Il pose une étincelle divine, c'est-à-dire il lui donne l'énergie, et c'est cette énergie qui va donc maintenant commencer à descendre petit à petit l'orgueil ou l'ego, le mental d'Arjuna. Il sera complètement envahi et assoupli. À partir du moment où cette étincelle est là, qui commence à agir, Arjuna ne posera plus de questions n'importe comment. Et quand Krishna lui donnera des instructions, il les acceptera et il les appliquera. Pourquoi? Parce que l'étincelle a une énergie suprême. C'est une énergie suprême. La Maya n'est que son outil que cette énergie suprême utilise quand elle ne fait rien. Mais à partir du moment où elle se réveille, le mental n'a plus rien à dire.
Le mental ne dictait plus. C'est l'énergie suprême qui commande tout. Et au fur et à mesure qu'elle monte, au fur et à mesure que l'être change, vit des expériences, au fur et à mesure qu'elle monte jusqu'à sa libération. Et c'est cette étincelle que Krishna est en train de mettre en l'âme d'Arjuna, ce que nous appelons l'initiation. Et à partir de là, les troubles qu'avait Arjuna, il ne va plus les répéter. Il va seulement poser des questions maintenant pour mieux comprendre encore. Parce que cette étincelle va dissiper les doutes. Ça veut dire à notre époque que tous ceux qui cherchent réellement la libération, il faut qu'ils s'abandonnent au maître. Qu'ils cherchent un maître spirituel pour le transfert de cette énergie, de cette étincelle divine, qui va donc réveiller l'âme spirituelle qui dort en tout un chacun avant l'initiation. Dès lors que cette âme spirituelle s'éveillera, on n'aura plus besoin d'aucun pour qu'il vienne nous enseigner quoi que ce soit. Et c'est cette étincelle divine qui grandira au fur et à mesure jusqu'à envelopper toutes les cellules toutes les cellules du corps astral, et ainsi alors la grande âme immortelle s'éveillera et s'élèvera alors pour accomplir l'œuvre de la purification la plus totale et la réalisation de soi et du divin. C'est ça le processus. Donc Arjuna n'était pas libéré. On a posé seulement, ici, on pose seulement une étincelle divine. À partir de cet transfert d'initiation, à partir de ce processus d'initiation, l'étincelle s'installe. Alors, ça commence donc maintenant. Avant cela, l'être humain ne restera qu'ordinaire jusqu'à la fin des temps. Il faut qu'il y ait ce processus. Il faut qu'il y ait ce processus qui va dynamiter complètement la personne jusqu'à ce qu'elle ne devienne spirituelle. Là, en ce moment, Arjuna ne représente que l'être religieux, un homme ordinaire. Il ne sait qu'une seule chose, il meurt et va au ciel. Il ne sait même pas s'il va revenir. Et ici, donc maintenant, on lui enseigne que tu n'as jamais cessé d'exister dans ce monde. Tu as toujours été ici, mais sous d'autres formes. Et aujourd'hui, tu es Arjuna. Et tu ne cesseras jamais d'exister. Comme l'être qui habite ce corps est pour le plaisir de l'enfance, à la vieillesse, de la jeunesse et à la vieillesse, de même, tu vas laisser ce corps et prendre un autre. Et tu reviendras encore prendre un autre, comme tu laisses un vêtement, changer un autre. C'est ça le processus de la réincarnation. Alors c'est toute la base est là donc maintenant, pour Arjuna et pour nous aujourd'hui, que quand nous cherchons, nous devons constamment chercher à nous abandonner à notre maître intérieur pour que nous ayons sa grâce au point qu'il nous pose donc maintenant l'étincelle divine, afin de révéler, afin de trouver trouver notre identification spirituelle. Une fois la trouvée, elle continuera jusqu'à ce que tout le corps astral sera complètement purifié, et alors, l'âme immuable, ton vrai soi, notre vrai soi, s'élèvera avec toutes ces sensations qu'elle apporte. Et après donc maintenant, jusqu'à sa libération, on n'a plus rien d'autre à faire, c'est elle qui fait. C'est elle maintenant qui fait, parce que c'est elle qui prend la direction de toutes choses. L'ego n'a plus rien à faire. L'ego ne va pas s'estomper immédiatement. Bon, mais elle n'est plus ce qu'elle était avant. Il y a donc maintenant le vrai maître qui est là. Donc, qu'est-ce que nous allons résumer? Krishna pose l'étincelle divine. Pourquoi? Parce que son disciple s'était abandonné à lui. C'est ce que nous devons retenir. Si on ne s'abandonne pas, on n'a rien. C'est pour ça que Krishna riait. On nous dit ici que Krishna riait tendrement. Parce qu'il a vu donc maintenant que son disciple est à la limite.
et qu'il s'abandonne à lui, ça fait du plaisir au maître. Ça fait de la joie immense à la Mère divine. Quand elle trouve que son disciple s'abandonne. Sans abandon, la mère ne fait rien. On croit faire n'importe quoi, elle regarde, elle rit parce qu'elle sait que tu n'arriveras pas. Jusqu'à ce que tu souffres, que tu pleures. Il faut se poser la question. C'est celui qui cherche, qui se pose des questions. Comment je dois faire? Comment je dois arriver? Oh, maître, s'il te plaît, maman, aide-moi. Donne-moi ceci, s'il te plaît, il faut m'assister. Ce n'est que comme ça, on demande à sa mère. Quand le bébé demande à sa mère, la mère répond. Au fur et à mesure que nous ne nous abandonnons pas, nous n'aurons rien du tout. Et c'est ce que nous devons reconnaître ici. 1. Arjuna, versé dans les connaissances religieuses, respecte les rites du Veda, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne comprend pas les choses versées dans la connaissance spirituelle. Il fait maintenant face à une situation qu'il ne peut pas gérer lui-même. Il est en pleine confusion. Il s'abandonne à son maître. Et le maître, le voyant donc maintenant son disciple s'abandonner à lui, il est donc maintenant obligé d'agir. On peut être devant un maître. Et si on lui demande rien, il ne donnera rien. Il voit ton problème. Il voit notre problème. Parce qu'il est connecté avec l'esprit. On les appelle les sadgurus. Tu viens, tu t'assois devant lui, on te donne un verre d'eau, il te donne même une pomme à manger. Il sait de quoi il s'agit pour ton existence complète. Il sait d'où tu viens. Il connaît au-delà de tes incarnations, il voit tout. Il est esprit. Il ne voit pas le corps, il est esprit. Mais quand on a un problème, on a peut-être besoin de l'aide, on a peut-être besoin de ceci, cela, on ne lui demande rien. Le maître est là. Pourquoi il ne donne pas? Parce qu'il sait que ce monsieur-là ne s'ouvre pas encore, il n'est pas encore prêt à s'ouvrir vers la conscience universelle. S'il lui donne, c'est comme s'il brisait la porte pour entrer au-dedans de son karma. Le maître qui est versé dans les choses spirituelles ne le fera pas. Quand ton temps arrivera, tu iras chez le maître, tu t'abandonneras à lui. Quand tu t'abandonnes au maître, là alors maintenant, il peut agir. Voilà. Nous allons donc continuer. Au verset 13. Non, au verset 14. Pardon. Les sens se dirigent vers les objets des sens qui les sont appropriés. Sont les producteurs de la chaleur et du froid, du plaisir et de la douleur. Effets qui se manifestent et disparaissent, et sont brefs et changeants. Supporte-les, ô fils du paradis. Ici, Krishna dit à Arjuna, les objets qui sont les sens. Il dit les sens se dirigent vers les objets qui les sont appropriés. Ce sont les producteurs de la chaleur et du froid. Ici, les sens, c'est les sens qui dominent exactement l'être humain. Nous avons 5 le goût, le toucher, la vue, l'ouïe. Ça, c'est les 5 sens. Les 5 éléments. L'être humain ordinaire est soumis à cela. Il ne peut rien. Ici, Krishna commence à poser les jalons de l'enseignement du yoga à Krishna, à Arjuna. Pour l'instant, Arjuna ne peut pas dominer les sens. Mais il lui dit quand même qu'il faudra les dominer. Parce qu'il voit le futur d'Arjuna en appliquant ce yoga, il arrivera à atteindre le but de ce yoga qui lui permettra. Le but de ce yoga, c'est la réalisation. Donc il lui donne les enseignements, tous ces enseignements au même moment. Quand bien même il lui parle qu'il faut dominer les pères des opposés. Qu'est-ce que ça veut dire dominer les pères des opposés? C'est-à-dire à partir du moment où l'individu navigue
le processus de la dualité, le vrai et le faux, le beau et le laid. Et tout cela, le bien et le mal. Le bien que tu reçois en tant que résultat, le fruit du bien que tu reçois, ça t'apporte le mal, parce que les deux vont de pair. Et si l'enseignement de Krishna, qui est la base du karma yoga, va permettre à Arjuna de transcender le processus de la réalité et de produire qu'un seul produit, le karma double. Mais pour l'instant, cet enseignement donné à Arjuna ne peut pas être appliqué vu son état actuel. Il lui faudra la nouvelle naissance. À partir du moment où on venait de le dire, il y a un principe divin implanté en lui et qui va grandir au fur et à mesure selon son programme jusqu'à envahir tout l'être astral de l'homme qui abrite l'esprit suprême. Et après, il faudra qu'il y ait l'éveil de cette conscience infinie qui est cet esprit suprême, l'âme du monde, parcellaire. Nous l'avions expliqué plusieurs fois au passage. Et si longtemps que cette âme du monde parcellaire habitant en nous est endormie, c'est l'ego qui agit. Donc qui apporte les troubles et les confusions en l'état d'Arjuna actuel. Donc il ne peut pas comprendre comment transcender les paires des opposés et les dominer. Mais quand cette âme s'éveillera, c'est elle qui fera le tour. Et tout cela sera très simple pour elle pour transcender les paires des opposés et de dominer le processus de la dualité. Et commencer alors à produire un karma double. Parce que c'est ça le but final du yoga. C'est ça le but final. Mais pour l'instant, il pose quand même cet enseignement. Il dit à Arjuna que les sens se dirigent vers les objets appropriés. Ouais. D'où me dirigent les sens? J'ai faim, il faut que j'aille chercher à voir. Oh, cette femme est jolie, il faut que je prenne mon téléphone pour l'appeler, prendre un rendez-vous. C'est ça. Et ça va me rapporter quoi? Ça va me rapporter le plaisir, je serai rassasié, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là, dans cet état que vit ce monde matériel. Je pose cette action pour que ça m'apporte quelque chose. C'est ça, les objets des sens, c'est ça. Il faut donc les transcender. Les paires des opposés, il y a le bien et le mal. Ces paires-là sont toujours opposées. À partir du moment où on est axé sur ces actions, on ne peut pas, on vit dans le paire des opposés. Ou autrement dit, on vit dans les énergies de la dualité. Alors, le premier enseignement qu'on lui donne ici est approprié. Mais il peut le comprendre, mais il ne peut pas le dominer maintenant. Il va peut-être assimiler cet enseignement. Mais vers la fin, il le transcendera. Au chapitre 13. Car le sage qui n'est point dérangé et qui endure d'une âme égale la joie et les douleurs est prêt pour l'immortalité. Voilà. Il dit d'abord, les sages vont vers ces objets qui produisent le bien et le mal. La chaleur et le froid, le plaisir et la douleur. Là, tout ceci se manifeste seulement temporairement. Il le lui dit. Mais pour l'instant, Arjuna écoute. Il ne peut pas assimiler, il peut assimiler, il commence à assimiler cet enseignement, mais il ne peut pas exactement pratiquer ce qu'on lui dit ici. Pourquoi? Parce que pour le moment, il faut que l'énergie, l'étincelle divine plantée en lui apporte la perfection. Comment apporte la purification? Il faut que cette étincelle purifie d'abord l'âme avant qu'elle ne se réveille, ne se réveille et s'élève. Donc c'est vers la fin qu'Arjuna pourra transcender. Pour l'instant, il le dit ici, il le dit ici au verset 15. Car le sage, pour l'instant, Arjuna n'est pas le sage. Il est le disciple. Il le deviendra. Car le sage qui n'est point dérangé et qui endure d'une âme égale les joies et les douleurs est prêt pour l'immortalité.
Voilà alors le résultat final de l'application de ce yoga, du karma yoga, qu'enseigne Krishna Arjuna. Quand tu transcendes les paires des opposés, l'esprit de la dualité, le processus de la dualité, issu de la conscience multiple. Tu es ceci, moi je suis là-bas. Oh, tu as fait ci, oh, moi je croyais que tu allais faire ça. C'est ça la conscience multiple. On est un petit enfant. On n'est qu'un petit, un bébé dans la chose spirituelle et en face de la divinité. C'est dans cet état qu'est Arjuna. Mais quand on te dit, c'est décembre, alors fêter pour toi, décembre c'est janvier, c'est novembre. Janvier, le 1er janvier, c'est le 14 avril, par exemple. Il n'y a rien de différence. Tu ne vois plus la différence dans le monde matériel. Tu vois seulement les objets de la Maya que la mère utilise. En chaque chose, donc tu n'es pas surpris. Ce qui arrive, arrive. Ce qui n'arrive pas, n'arrive pas. Parce que c'est prédestiné que ça n'arrive pas. Et ce qui arrive, ça arrive parce que c'est prédestiné que ça arrive. Tu es égal. C'est ça que Krishna a dit ici, c'est la fin de ce yoga. C'est le but de ce yoga que Krishna et qu'Arjuna devra atteindre. Et c'est pour ça qu'il lui dit ici, alors, il faut transcender, il faut essayer de dominer ces paires des opposés. Parce que le sage, lui qui les a déjà dominés, il est d'une âme égale à ce qui est bon, à ce qui est mauvais, il n'a plus de jugement. Alors, quand on arrive à ce point, on est prêt pour l'immortalité. C'est ça que Krishna voulait lui dire ici. Au chapitre 16, il dit, il ne peut y avoir d'existence pour ce qui n'existe pas, ni de non-existence pour ce qui existe. La caractéristique ultime de ces deux modalités est perçue par ceux qui voient la vérité et qui pénètrent les principes des choses. Donc il lui parle ici, il lui ramène encore à la réincarnation. Ce qui vit, c'est parce que aujourd'hui c'est parce qu'elle a vécu. Il va mourir, il va revenir. Et ce qui ne vit pas n'a pas de non-existence. Mais c'est lui, ce qui vit a une existence antérieure et continuera toujours à vivre. Il lui parle, il lui ramène encore le processus de la réincarnation. Voilà. Au verset 17, il dit, sache que ce qui fit naître toute chose est incorruptible et que nul ne peut détruire. Ne peut détruire cela. L'inépuisable. Sache que ce qui fit naître toute chose est incorruptible. C'est l'esprit divin. Parce que l'homme religieux croit que l'homme naît comme ça. L'homme est le corps. À partir du moment où on s'identifie au corps, on est complètement dans le brouillard, on ne sait pas ce qui se passe. Même le processus de la naissance, comment l'homme arrive à naître, on ne sait même pas. Alors Krishna voudrait lui faire comprendre ici que ce n'est pas le corps là qui incarne. Le corps n'est que la maison qu'utilise l'Esprit suprême qui incarne en soi. Et cet esprit qui incarne est inébranlable, indestructible. C'est ça qu'il veut lui dire ici. Inépuisable. Donc toi, tu crois que tu vas les tuer? Ce qui est dedans ne meurt pas, c'est le corps qui meurt. Il va continuellement à le faire comprendre ça, jusqu'à ce que Arjuna comprenne maintenant, ah, il est peut-être bon que je m'aligne du côté du maître. Alors il va commencer à poser des questions, mais comment vit le maître, comment il est? Maintenant, il ne revient plus en arrière comme il était. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est pourquoi, ô Arjuna, résous-toi au combat. Voilà. Il lui dit, il est dit que ce corps limité, enveloppe les âmes, enveloppant les âmes qui les habitent, sont à lui, l'éternel indestructible et insondable esprit qui séjourne dans les corps. C'est pourquoi, ô Krishna, résous-toi au combat. Le corps
il explique le corps qui est là. Ce n'est pas le corps qui incarne. L'esprit qui incarne habite seulement ce corps. Donc, il ne faut pas faire cette allusion que tu vas les tuer. L'esprit est inépuisable, indestructible, immortel. Il changeait seulement des corps. Alors, il lui fait comprendre, il lui enseigne la notion de la réincarnation, l'enseignement. Il lui donne l'enseignement sur la réincarnation. Il lui explique. La réincarnation ne veut pas dire que le corps qui est là, c'est ça qui va revenir, non. Mais c'est l'esprit inépuisable qui habite ce corps, qui incarne et qui est indestructible. Donc, si toi, tu te plains que tu vas les tuer, tu ne pourras donc pas les tuer. Alors, il continue à lui dire ici, au chapitre 19, l'homme qui croit que c'est cet esprit qui tue, et celui qui pense qu'il peut être détruit sont également dans l'erreur, car il ne tue pas et ne peut être tué. Voilà. Donc, toi, tu te lamentes là, comme un commentateur de la loi, tu vas tuer ceci. Ce n'est pas ça. Le sage, lui est égal en toutes choses. Il ne pleure ni pour les biens, ni pour les morts, ni pour les vivants. Il est le même. Quel que soit le facteur qui détermine la chose, il est d'âme égale. Lui, il sait que l'esprit qui incarne ne meurt pas, parce qu'il est indestructible. Donc, le sage, lui, il n'est pas comme toi. Si toi, tu penses que l'esprit qui est là va être tué, ou bien on peut le tuer, tu es dans l'erreur, mais le sage ne l'est pas. Donc, il lui montre plusieurs exemples pour qu'il comprenne. Il ne s'agit, au verset 20, il ne s'agit pas ici de quelque chose dont un homme puisse dire, cela a été, cela va être ou cela sera plus tard. Car l'esprit est sans naissance et n'encourt pas la mort. Il est ancien, constant et éternel, et il n'est point abattu quand la dépouille mortelle est détruite. Voilà. Il commence donc maintenant à rentrer en profondeur pour dire à Krishnaka, l'esprit est sans naissance. Ce n'est pas l'esprit qui naît, c'est le corps là, dans lequel il habite, qui prend naissance. On lui donne un nom, la couleur, les yeux, la taille, ainsi de suite. On lui donne un nom, un prénom. Il s'agit du corps, ou bien de sa maison. Mais l'esprit est sans naissance. L'esprit incarne seulement la matière. Il est ancien, constant et éternel. Il n'est point abattu quand sa dépouille mortelle est détruite. Voilà. Il montre progressivement à Arjuna que ce qui le trouble est complètement faux. Il faut te débarrasser de ces émotions-là, de cet attachement à ce corps, parce que cette connaissance est illusoire. Et c'est pour ça qu'Arjuna était confus. Maintenant, il va comprendre que, même si j'ai tué Drona, ou Brima, ou bien les autres, je ne les aurais pas tués. Puisqu'ils vont renaître, ou bien ils reviendront plus tard. Mais je dois accomplir ce devoir, là, maintenant. Parce que ma caste m'indique que je dois m'élever et défendre la vérité, quels que soient les moyens que je dois utiliser pour la défendre. C'est ça mon devoir. Si ces gens-là se trouvent du côté du mal, je dois les tuer. Qu'ils soient mon père, ma mère ou mon enfant, ça n'a rien à voir. Mon devoir me domine. Mon devoir me dominant et me conduisant à cette bataille, je dois agir. Je ne dois donc pas m'attacher à mon père a fait du mal, je ne dois pas le tuer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, et en plus, il comprendra qu'il ne les tue pas. Parce que ce qui domine le corps, c'est l'esprit. L'esprit s'en va seulement. Il laisse la dépouille mortelle. Au chapitre 21, au verset 21, il dit
comment l'homme qui croit l'esprit incorruptible et éternel et inépuisable et sans naissance pourrait-il penser qu'il puisse tuer ou être tué? De même que l'homme se débarrasse de ses vêtements usés pour en revêtir de neufs, ainsi l'habitant du corps, ayant quitté ses vieilles enveloppes mortelles, en prenant d'autres qui sont neuves. L'épée ne peut le diviser, ni le feu le brûler, ni l'eau le corrompre, ni le vent le dessécher, car il est indivisible, incommensurable, incorruptible, et ne peut être desséché. Il est éternel, universel, permanent, immuable, invisible et inconcevable, invisible, inconcevable et inaltérable. Voilà comment il décrit l'esprit Arjuna. Quand tu as ces caractéristiques, pourquoi tu dois alors te plaindre? Alors nous devons remarquer ici que nous qui cherchons, nous venons de plusieurs religions, comme Arjuna était versé dans la connaissance de la loi de Veda. Les autres, à notre époque, certains sont encore là, dans les Vedas, d'autres dans les Upanishads, d'autres dans le shintoïsme, d'autres dans la Bible des traditions chrétiennes. Nous venons de tous ces côtés-là. Mais de tous ces côtés, nous ne sommes pas, venant de tous ces côtés, nous ne sommes pas vexés dans la loi, dans la chose spirituelle. Parce que dans la Bible, par exemple, on n'a jamais enseigné la réincarnation. Mais dans la Gita, on l'enseigne. Et pourtant, on parle de la réincarnation dans la Gita. Au temps de Krishna, c'est le même, incarné de nouveau 3 ans plus tard en la personne de Jésus. Il a enseigné la même chose. La réincarnation est inscrite dans la Bible. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, les disciples lui posaient les questions, mais rabbi ou enseignant. Mais il était dit qu'Élie devait venir avant toi, non? Et Jésus leur répondra, oui, mais Élie est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ah! Il se souvena alors comme quoi Jésus parlait de Jean le Baptiste. Et c'était ça, le processus de la réincarnation. Et là, les gens pensent à tort que la réincarnation, ça veut dire que le corps qu'on a laissé, c'est ça qui va revenir. Non. Parce que ce n'est pas le corps qui naît, mais c'est l'esprit qui incarne ce corps, qui revient sous plusieurs formes. Aujourd'hui, il peut être woman, elle peut être une femme. Demain, il pourra être homme. Tout dépend de lui et du rôle qu'il est venu. Le jour où l'esprit naît, le même jour, il sait quand est-ce qu'il va revenir. Pas plus, pas moins. Quand l'esprit naît, quand le corps il naît, le même jour, la date pour son retour est fixée. Donc il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de changement. C'est seulement l'homme ignorant qui ne sait pas comment ça se passe, mais c'est très simple. Et c'est ça pourquoi, et c'est pour ça que Arjuna commence donc maintenant à comprendre le vrai enseignement spirituel de Krishna en la pratique du Karma Yoga. Progressivement, toutes ces illusions vont disparaître et la connaissance totale de l'application du Karma Yoga va entrer en la personne à Krishna. C'est ce que les chercheurs aujourd'hui de notre époque le font. Ils s'abandonnent à un maître. Ce maître lui donne l'étincelle spirituelle qui va donc maintenant lui permettre de réveiller l'âme divine qui dort en lui par sa propre grâce de cette âme. Elle va se lever et à partir de ce moment-là, tout le processus d'évolution spirituelle ira en son terme. Ça veut dire que la personne pourra donc maintenant parvenir à la libération de soi, et à la réalisation de soi et à la réalisation du divine. Divine. Nous avons vu un exemple en la personne de Jésus. Il avait dit à ses disciples, restez sur place et continuez à méditer. Je vous enverrai l'assistant qui vous rappellera toutes choses.
Jésus les avait plantés en eux, il avait planté l'étincelle divine. Et après, il a envoyé l'énergie libératrice. Seulement eux, ils n'avaient pas connu ce processus de 1 à 2, 3, 4, 5, 6. C'était devenu spontanément, boum, tous devinrent divins, immédiatement. Mais pour le chercheur, dès lors qu'il y a la grâce, il sait qu'il sera libéré. Même s'il y a 7 processus, 6 processus, Jésus l'a bien énuméré dans Révélation chapitre 20. Il parlait des églises ou des chakras dans le corps subtil de l'homme où habite l'esprit. Quand il s'éveille, il faut qu'il transcende d'un état à un autre, du premier chakra au deuxième. Et au fur et à mesure qu'il les transcende, au fur et à mesure que l'énergie change, et au fur et à mesure que l'individu grandit sur le plan spirituel jusqu'à devenir donc maintenant complètement divin, réaliser le divin en soi et réaliser la divinité. Ça, c'est le processus. Donc, il y a la base. La base, c'est que Krishna, c'est celle-là que Krishna en train de poser en la personne d'Arjuna, en l'application du Karma Yoga. C'est ça que Jésus a posé en l'application du Krita Yoga. Et aujourd'hui, il y a des millions et des millions de gens qui se sont eu la grâce divine et ont réalisé. Et ce n'est pas en restant dans les choses religieuses qu'on y arrivera. Un brahman qui est maintenant, qui a réalisé la lumière de la vérité, pour lui, les rites religieux sur le plan religieux, les rites religieux ne lui servent pas. C'est pareil comme un verre d'eau, comme quand on a soif, on prend, on boit, il ne regarde plus ça. Et c'est ça le but du Karma Yoga que Krishna amène donc à Arjuna d'atteindre. Vers la fin, il atteindra. Parce que Krishna va le libérer. Il va le libérer. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Parce que la réponse à Krishna va permettre, l'enseignement à Krishna va permettre à Arjuna de commencer à assimiler. Il faut absorber cette connaissance, il faut l'assimiler et il faut donc maintenant la pratiquer. Donc, Krishna donne le premier enseignement du Karma Yoga à Krishna. Ça ne veut pas dire que Krishna va devenir saint immédiatement, non. Mais l'étincelle étant posée à partir de cette initiation, Arjuna va commencer à assimiler cet enseignement petit à petit. Au fur et à mesure qu'elle absorbe, elle l'assimile, et après donc maintenant elle la pratique, tout son corps astral va continuellement se développer jusqu'à ce que l'âme en lui s'éveille. Et à partir de ce moment-là, toutes les étapes de son évolution spirituelle seront accomplies. Et alors réalisera. Donc c'est progressif. Ce n'est pas spontané, mais c'est progressif que cela se passe. C'est très important pour nous qui cherchons aujourd'hui. Nous devons comprendre que, nous sommes dans le trouble. On ne peut rien à partir de l'ego. On ne peut rien. 2, nous devons nous abandonner à notre maître intérieur. Si on ne le ressent pas, il faut chercher, traverser les mers. À partir du moment où on est conscient de ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Nous demandons toujours la grâce, l'aide de la mère pour qu'elle nous accompagne là où nous devons avoir la grâce pour l'échange d'énergie. Un maître divin réalisé, par exemple, dans le domaine du Bhakti Yoga, par exemple, ou du Mahayoga Kundalini, quand chacun de nous, selon sa prédestination, tu rencontres ce maître et tu donnes cette part d'énergie, ta Kundalini s'élève,
Parce que sans l'éveil de cette énergie, il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la libération. Ce que nous devons reconnaître ici, c'est ça. Il fallait que Krishna initie Arjuna. Il fallait d'abord que Arjuna s'abandonne à Krishna. Et que Krishna, maintenant, dans son infinie compassion, donne l'étincelle d'énergie, l'étincelle divine à Arjuna, pose l'étincelle d'énergie à travers l'initiation, et alors maintenant il commence à l'enseigner. Même les choses que Krishna et Arjuna ne peut pas réaliser, maîtriser maintenant, mais elles sont là, latentes en lui, dans son âme. Elle le réalisera plus tard. Parce qu'aujourd'hui, elle pourrait dire à Krishna, pendant la bataille, Krishna lui disait, va faire ce lit. Il dit non, Krishna, je ne peux pas le faire. Parce que l'offrir, ce serait mentir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore atteint l'éveil de cette conscience. Quand on a atteint l'éveil, on va à la même chose que le maître. Il n'y a plus de différence. Quand il y a maintenant cet éveil, on ne s'identifie plus à la matière, il n'y a plus des énergies émotionnelles, non. L'ego est complètement en bas maintenant. On ne voit que les choses là. Et c'est pour ça que vers la fin, quand il avait atteint ce niveau, il marchait un jour avec Krishna. Krishna lui dit, Arjuna, est-ce que tu as vu ce corbeau vert? Il dit, oui, maître, j'ai vu ce corbeau vert. Continue à marcher. Il ne posait plus de questions. Krishna lui dit, maintenant, tu as vu ce morceau? Après, il lui a demandé encore, tu as vu ce corbeau bleu, noir? Il dit, oui, maître, j'ai vu le corbeau noir. Et Krishna s'est marié, mais Arjuna, depuis quand tu es so stupide? Depuis quand le corbeau est vert? Mais il lui dit seulement, maître, tu m'as dit que le corbeau est vert, c'est ce que moi j'ai vu. L'ego se dissout. L'ego se dissout. On ne voit que ce que le maître voit. Voilà. C'est-à-dire que son petit soi est maintenant absorbé par le réel. Le petit soi, c'est l'ego. Il est absorbé non maintenant par le réel. Et celui-là, il est parfait. On était au séminaire un jour. Nous étions au séminaire à Pennsylvanie, il y a quelques années. On devait réciter un mantra, je crois 5 fois, avant de commencer le rituel. On récite le mantra 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Le maître a continué, on était obligé de continuer. Je crois que c'était arrivé à 7 ou 8. Tout le monde a failli s'éteindre. Bon, mais elle a continué, elle a enchaîné pour la 6e fois. Nous avons enchaîné pour la 6e fois. Elle enchaîne encore pour la 7e. Pour la 7e fois. On a enchaîné. Après, elle s'est arrêtée. C'est à partir du moment... Le maître ne peut pas que l'élève s'arrête. Non, le maître ne fait pas de défauts. Il faut le suivre. Si le maître, si Arjuna dit, et Krishna dit à Arjuna, est-ce que tu as vu le corbeau? Tu dis oui, le corbeau est vert. Le maître est parfait. Le mal, ce que les gens, je vais seulement ajouter cette parenthèse-là. Le bien et le mal, il ne faut pas, il faudra que peut-être on essaie de comprendre l'application ou bien l'essence du mal et du bien dans ce que nous disons souvent. Donc le mal, cela dépend de celui qui le fait. Et le bien dépend aussi de la personne qui le fait. Un maître ne fait pas le mal. Même si un maître a tué un être humain, ce serait même bien pour l'être humain qu'on a tué. Parce qu'il a connu la mort par les mains d'un saint. Et sa nouvelle naissance sera très noble. C'est très bien pour lui. Alors qu'un méchant qui te tue, lui, ta mort ne vaut rien du tout. Voilà, c'est cela que cela représente. Nous allons encore prendre un autre exemple. Voilà l'enseignement des maîtres. Quand un maître enseigne, il élève le monde et son mot illumine toute l'humanité. Prenons l'exemple de Bouddha. Quand le Bouddha avait dit il faut contrôler ta respiration. Plusieurs se sont illuminés à cause de ça. Contrôle ton humeur, contrôle
ta respiration. Contrôle ta respiration. Aujourd'hui, il y a les sciences spirituelles qui se sont versées là-dessus. Le pranayama, les gens ont connu la réalisation. Mais voilà un signe. Prenons encore un autre exemple. Celui qui trouve la théorie de la relativité généralisée, il trouve donc maintenant quand on sépare les atomes, ça produit l'électricité. Pourquoi n'a-t-on pas éclairé toute l'humanité avec ces formules? Qu'est-ce que fait l'homme? Il va plutôt créer la bombe atomique pour tuer les autres. Voilà l'action du méchant. Donc ici, l'enseignement de Krishna élève la conscience d'Arjuna. Il élève sa conscience et cet enseignement illumine le reste de l'humanité dans son ensemble. Aujourd'hui, nous étions à l'âge d'or, quand Krishna révélait ses sciences de yoga à Arjuna. Nous étions là tous. Donc nous n'avons jamais cessé d'exister. Aujourd'hui, nous n'étions pas prêts, peut-être il y a 5000 ans, pour nous abandonner au maître et d'avoir notre réalisation. On a attendu longtemps, selon la grâce de tout un chacun, pour maintenant commencer à s'approcher. Donc, quand le maître donne un enseignement, cela illumine le monde. Ce n'est pas seulement pour le disciple présent en lui. Non. Ce n'est pas seulement le disciple présent en lui, mais pour l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, il y a les gens à travers toutes les régions de la Terre qui s'intéressent à l'enseignement de ces Gita et à l'application du Karma Yoga et autres. Pourquoi? Parce qu'ils se sont posés des questions. On a toujours été dans des confusions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut quand même qu'on trouve quelque chose. Pourquoi on est venu? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir? Il y a toutes ces questions. Alors là, le maître intérieur commence à ressentir que, oh, mon disciple, on lui demande, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, fais. Il commence alors à répondre. Alors il t'envoie devant un maître physique qui a déjà réalisé, il te fait le transfert d'énergie et il te met dans le sillage de la réalisation divine. Et c'est ça que Krishna fait ici avec Arjuna. Donc, prochainement, nous allons continuer à comprendre l'exposé de Krishna à Arjuna. Au fur et à mesure qu'il pose ses exposés à Arjuna, Arjuna assimile, il comprend, il intègre cette connaissance, il assimile, et bon maintenant, il va la mettre en application. Et pourquoi? Parce qu'il a posé les questions, il s'est abandonné à son maître, et il est prêt donc maintenant pour recevoir la grâce et l'élévation spirituelle. Et si on n'a pas ça, nous venons de dire que c'est un peu difficile. Parce que le maître ne peut pas donner si on ne demande pas. Et le maître ne donne qu'à celui qu'il a choisi, que la divinité a choisi. Qu'est-ce qu'il avait choisi? Arjuna. Ils étaient 5 dans la famille. Il y avait Yudhishthira, Bhim et les autres, avec leurs femmes. Draupadi. Il a choisi Arjuna. C'est très important. Au 1er siècle, Jésus choisit ses disciples. Il y avait une première bande qui avait demandé à Jésus, il disait de Jésus, à l'entendre parler, personne ne pourra jamais être sauvé. Mais ils disent que ça ne vaut pas la peine que nous restions à côté de lui. Ils sont partis. Ils étaient partis. Et après, Jésus se retourna et demandait aux autres, mais qu'est-ce que vous allez faire là, vous? Alors, l'apôtre Pierre lui dit, mais Seigneur, où pouvons-nous aller? Tu as la parole de vie. Ah, ça veut dire quoi? Ils se sont abandonnés à Jésus. Où pourrons-nous aller? Tu es la parole de vie. Nous ne pouvons que rester ici. Nous nous abandonnons à toi.
C'est ça que ça veut dire. Alors, une fois qu'on s'abandonne, alors Jésus dit, ok, si vous êtes là et que vous n'êtes pas parti, parce que c'est mon Père que vous avez appelé et que moi, je vous ai choisi. Ces mots-là de choix, il y a certaines personnes avec qui j'ai eu, par exemple, à échanger sur le plan spirituel. Mais leur entendement, c'est normal, ils utilisent l'intellect pour comprendre. Le choix ne veut pas dire qu'il y a une discrimination entre Dieu et tous ses enfants. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de discrimination. Je te choisis en tant que chef d'entreprise pour balayer la cour. Toi pour être comptable, toi pour être dactylo, toi pour être ceci, cela. C'est ça que ça veut dire. Ça veut donc dire que ce n'est pas tout le monde qui pourra faire la même chose. Jésus a bien dit qu'il y a toutes les places. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Donc tout le monde est bienvenu. Mais il choisit à tout un chacun l'aptitude de selon tes aptitudes, ce dont tu devras faire. Et il te donne l'énergie pour le faire. C'est ça que ça veut dire ici. Ce que choisit Jésus, par exemple, ce que Krishna a choisi, quand Krishna est choisi par Arjuna, c'est pour montrer l'exemple au reste de l'humanité. Comment l'être ordinaire qui sort du néant, englouti dans la pauvreté spirituelle la plus absolue, tout simplement parce qu'il cherche, parce qu'il a les aptitudes enclines à ne pas mal faire, enclin à la religion. Il écoute attentivement et il craint Dieu. Et il sait qu'il existe. Et il adore, il aime. À partir du moment où on éprouve toutes ces aptitudes, Dieu peut alors te choisir. Pour être, par exemple, les membres des 144 000, comme les premiers disciples. Eux, ils furent choisis pour ça. C'est-à-dire être l'un des chaînons de la conscience cosmique universelle. Dans ces cercles-là, tu gouvernes le royaume de la terre. On verra, plus tu gouvernes les univers. On verra plus tard que Krishna le révélera à Arjuna que lève-toi et va te battre. Si tu es mort au cours de la bataille, tu gagnes le ciel. Parce que c'est écrit. Mais si tu gagnes la bataille, tu gagnes le monde. C'est ça que Jésus veut dire. À celui qui triomphera, je lui donnerai la couronne. Et il gouvernera avec moi tous les royaumes. Il siégera dans le royaume des cieux et gouvernera les univers. C'est la même chose que Krishna dit ça à Arjuna. Donc, le choix, c'est un choix. Celui qui n'est pas, tout un chacun de nous fait selon ce que la divinité lui demande au quotidien. Il n'y a pas le hasard, l'homme ne peut pas se lever et dire que je vais faire ceci. Tout se repose sur un choix. Pour l'instant, quand on n'a pas levé la conscience, la mère utilise celui-ci pour faire ça. Et celui-là pour faire ça. Pour continuer à perpétuer l'illusion, la maya dans ce monde. Et ce n'est pas tout le monde qui va le faire. D'autres feront ceci. Par exemple, on perpétue la maya dans ce monde sur plusieurs plans. Ça, tout dépend encore du choix de la mère. La personne qui discutait avec moi ne comprend pas qu'il y a le choix. Mais non, même les disciples, les premiers disciples qui le réalisèrent, ils disent que l'onction que nous avons reçue ne nous permet pas d'aller encore être enseigné par quelqu'un d'autre. Et ils écrivaient, certains n'écrivaient qu'aux élus, aux appelés. Si on est appelé, si on est élu, c'est parce qu'on a été choisi. Un bonhomme sur terre qui dirige un gouvernement choisit ses ministres. Alors l'illusion nous empêche de réaliser que les choses sacrées et les choses versées dans la spiritualité sont bien strictes, c'est bien organisé. Il n'y a rien qu'on cherche là-bas, tout a été éclairé. La lumière, elle est partout, le chemin est libre, on va seulement travailler, marcher tranquillement pour gagner sa réalisation. C'est ça que ça veut dire. Donc nous allons donc voir prochainement comment Arjuna va commencer donc à se faire pénétrer par cet enseignement du Karma Yoga et de question après question jusqu'à ce qu'il gagnera.
vers la fin irréalisable. C'est ça que nous verrons prochainement. Que la Vierge bénisse tout le monde qui cherchait sincèrement et qu'elle soit bénie par tout le reste.